Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accessoires caméra et le thème ça va être l'énergie. Je vais te présenter pas mal d'accessoires autour de tout ce qui est batterie, solutions pour pouvoir alimenter plusieurs accessoires. Par exemple si tu as un moniteur, un système micro, une caméra et ça te nécessite beaucoup d'énergie, et bien autant alimenter tout ça sur une seule batterie. Et pour ça, il y a quand même pas mal d'accessoires à acheter. On va voir aussi quelques accessoires pour pouvoir faire du pack shot, pour donner des effets à tes vidéos ou encore pour pouvoir monter ton rig caméra. Le premier accessoire, c'est cette fameuse batterie que l'on appelle batterie V-Lock, V-Mount. On en a déjà parlé sur la chaîne, on avait vu la batterie de chez Neewer, celle-ci c'est la même capacité, mais c'est tout simplement le modèle de chez KNF Concept et tu vas voir elle a quelques différences. Pour revenir sur le système des batteries V-Mount, eh bien c'est tout simplement un système universel de batterie que tu retrouveras sur à peu près tous les accessoires qui nécessitent beaucoup d'énergie dans le milieu de l'audiovisuel. Donc tout ce qui est éclairage LED, que ce soit des projecteurs COB comme celui-ci ou des panneaux LED, eh bien généralement tu vas pouvoir alimenter tout ça sur V-Lock, hop, tu vois. Et bien ça se met directement dessus. Mais tu vas pouvoir également alimenter des moniteurs, des caméras, notamment tout ce qui est caméra ciné et tout ça, et bien ça utilise directement des batteries V-mount à l'arrière pour l'alimentation. Et ce n'est pas tout, globalement tous les accessoires comme les transmetteurs, parfois des systèmes son, et bien ça peut s'alimenter sur des batteries V-Lock. Alors on n'utilise pas directement le petit connecteur, mais tu vas voir on utilise d'autres connecteurs qui se trouvent sur la batterie. Si tu as plein d'accessoires, c'est vraiment le genre de batterie à avoir parce que ça sert pour tout. Et en vrai de vrai, même si tu as une seule caméra, ça peut être utile si tu fais de la captation et que tes batteries de caméra ne tiennent pas trop longtemps et que tu n'as pas de prise secteur. Là pour le coup tu es obligé d'alimenter sur V-Lock pour pas que ta caméra coupe. Alors voilà à quoi ressemble cette petite batterie de chez KNF Concept. Justement elle est un peu plus petite que la Neewer que je t'avais présentée pour une même autonomie. Donc on est sur 99 Wh en 14,8 volts puisque tu as également des V-Lock en 22 volts pour alimenter des éclairages qui nécessitent plus. Pour moi 99 Wh c'est le bon compromis si c'est pour de l'alimentation de moniteurs, de transmission et tout ça. Par contre si tu veux alimenter de l'éclairage, il faudra peut-être prendre plus. Tu vas voir sur le côté un petit connecteur D-Tape. Le D-Tape c'est une connectique qui va te permettre d'alimenter plein de choses. C'est encore une fois une connectique universelle. Et de l'autre côté une deuxième prise D-Tape. Sur le dessus on va avoir une prise USB-C et une prise USB-A, en sachant que la prise USB-C peut à la fois sortir et entrer. On va avoir un petit écran de contrôle avec le pourcentage, le voltage de la batterie, les différentes sorties, ce qu'elle délivre, et puis également une petite indication en minutes de l'autonomie. Et ça c'est vraiment trop pratique. Ça te permet de voir combien de temps va durer ta batterie avec cette consommation là. Également quand tu charges la batterie, tu vas savoir dans combien de temps elle sera chargée à bloc. Et ça pour le coup, j'ai retrouvé ça sur aucune V-Lock et c'est vraiment trop pratique. Alors si tu es sur trépied, tu peux utiliser ce genre de clamp, tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure. Et donc là, ça vient se mettre sur ton trépied et tu vas avoir tous tes câbles qui sortent pour alimenter la caméra. Mais ce n'est pas le plus pratique. Le deuxième accessoire que je te présente, c'est donc celui-ci. Ça va te permettre en fait de mettre ta batterie V-mount juste derrière ta caméra. C'est SmallRig qui fait ça et c'est donc compatible uniquement avec les cages SmallRig. Tu peux l'utiliser sans une cage, mais à ce moment-là, il faudra mettre une plate. Donc voilà, ça prend tout son intérêt, notamment si tu as la cage de chez SmallRig. Si tu cherches une config pour pouvoir mettre tes V-Lock derrière ta caméra sur un boîtier hybride ou un DSLR, encore une fois, c'est le meilleur système qui existe actuellement sur le marché. Maintenant, il y a tout ce qui est câblage. Pour alimenter ta caméra, bon, ça c'est très classique, on a déjà vu sur la chaîne. Tu as des demi-batteries qui existent et ça va tout simplement te permettre de remplacer la batterie de ton boîtier par un câble qui pend et qui va venir se connecter directement sur des batteries. Donc pour pouvoir alimenter tous tes accessoires, je te conseille d'acheter ce genre de plate. Alors tu as plusieurs dispositions, moi j'ai choisi celle-ci avec un petit pas de vis Kodak au milieu pour pouvoir le visser sur la cage. Et donc tu vois cette connectique là elle va se mettre directement sur la V-Lock comme ça. Donc imaginons j'ai ma caméra, je vais mettre ça ici, ensuite je vais avoir mon moniteur, je mets ça là-dessus comme ça. Donc là après tu vois j'ai des sorties DC comme ça avec un petit pas de vis pour pouvoir sécuriser la connectique. Et après par exemple ici j'ai ce petit transmetteur HF, le All-in-One Mars 400S Pro. Et bien je vais avoir pareil ma petite connectique DC, hop je mets ça dessus et puis je vais pouvoir visser pour sécuriser la connectique. Accessoire suivant, et pour le coup on est vraiment dans le thème de l'énergie, je vais te parler des chargeurs de chez Ugreen. Alors Ugreen c'est tout simplement une entreprise qui propose plein de solutions de chargeurs rapides pour pouvoir alimenter tous tes appareils, que ce soit iPad, Mac, iPhone, enfin vraiment tout ce que tu veux. Ça va du petit chargeur 2 USB-C 45 watts que j'utilise vraiment tous les jours à des grosses stations comme celle-ci qui font 200 watts avec 4 USB-C, 2 USB-A. Et surtout qu'ils ont sorti une nouvelle série, la série Nexode Pro, et donc c'est tout simplement des chargeurs qui sont beaucoup plus puissants mais pour la même taille. Ça c'était l'ancienne génération, un 100 watts avec 3 USB-C et puis un USB-A, et puis là c'est exactement la même chose mais en 160 watts. Même chose pour ce petit chargeur grand public classique, vraiment tout léger qui se met dans une poche. Ça c'est du 45 watts, mais il me semble que sur la série Nexode Pro, et bien pareil, ils ont doublé la puissance. Là où tu vois la qualité, c'est effectivement la
qualité de fabrication. Et puis c'est surtout que sur le long terme, on va dire ce chargeur là, ça fait 3 ans que je l'ai, il marche toujours aussi bien. Eh bien, c'est surtout au niveau du poids, tu vois, c'est vraiment lourd et c'est là où tu reconnais des bonnes alimentations. Ce qu'il faut faire attention quand tu choisis ton chargeur, eh bien, c'est la méthode de distribution. La plupart des chargeurs que tu vas trouver sur le marché, je te donne un exemple, du 200 watts avec je sais pas combien d'USB-C, eh bien, dès lors que tu vas brancher par exemple 2 ou 3 appareils, eh bien, tu as seulement le premier USB-C ou le deuxième qui va délivrer par exemple 65 watts. Et dès que tu vas brancher par exemple 4 appareils, eh bien, tu as seulement l'USB-C du haut qui pourra à peine délivrer du 35-45 watts. Donc, il faut faire très attention. On va parler de ces câbles qui ont la particularité d'être magnétiques. Je sais pas si tu as vu la pub passer sur Instagram, mais moi je l'ai vraiment tout le temps. Et en gros, c'est des câbles, alors soit Thunderbolt, soit USB-C, Lightning, enfin vraiment tout type de câbles qui ont la particularité, voilà, d'être magnétiques. Alors c'est super pratique puisque ça évite que les câbles s'en mêlent, que ça traîne sur un bureau, dans un tiroir. Moi je leur ai demandé leur câble magnétique haut Thunderbolt. Alors haut, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'en mêlent comme ça en hauteur, mais ils ont également des câbles qui s'en mêlent directement sur la largeur. Un petit peu comme si c'était un sous-plat. Alors vraiment, les câbles, ils sont hyper balèzes. Franchement, ça respire la qualité. C'est hyper bien tressé, bien fini. Ça pourrait même être un câble Apple, franchement. Voilà, donc c'est vraiment hyper balèze, c'est blindé. Donc ça, c'est un double USB-C, comme je te l'ai dit, Thunderbolt. C'est un 100 watts, 20 gigabits seconde. Par exemple, ça, c'est un Thunderbolt de 2 mètres. Et comme tu peux le voir, voilà, c'est vraiment super pratique puisque, hop, ça s'enroule comme ça tout seul, c'est magnétique et après tu peux faire des piles comme ça. Donc ces câbles Thunderbolt là, c'est par exemple très pratique pour alimenter son Mac et relier son ordinateur à un écran par exemple. C'est pas forcément l'idéal pour connecter des SSD, même si ça marche vraiment très bien parce que c'est du 20 gigabits seconde. Donc 20 gigabits seconde, comme je te l'ai dit, c'est parfait pour une docking ou des petits SSD. Mais si tu fais du montage vidéo, enfin de la grosse production et tu as besoin de haut débit, eh bien, c'est pas forcément ces câbles-là qu'il faudra. Il faudra du 40 gigabits. Et pour l'instant, ils ne les proposent pas, il me semble. Accessoire suivant, tu le vois sur le côté depuis le début de la vidéo, eh bien, c'est tout simplement ce petit plateau tournant de chez Neewer. Alors, dans un premier temps, c'est pas livré avec, mais tu vas avoir les plaques acryliques et puis ce genre de petits moteurs qui peuvent te permettre à la fois de servir de plateau tournant, mais également pour pouvoir faire des time-lapse. On en reparle juste après. Donc, les plateaux acryliques, tu en as deux, un noir et un blanc, un côté brillant et un côté mat sur chaque couleur. Par contre, tu n'as pas de fixation sur la plaque. Donc, si tu veux mettre ça sur ce genre de petit moteur, tu vois, pour faire plateau tournant, eh bien, tu dois mettre par exemple une plate dessus. Et voilà, ça fait très bien l'affaire. Tu vois, tu poses ça comme ça et hop, tu as ton plateau tournant. Donc voilà, les plateaux tournants, c'est vraiment un classique de tout ce qui est packshot. Et si tu veux faire de la modélisation 3D aussi, j'ai trouvé cette utilisation super intéressante. Je vais tout simplement prendre, si tu as un iPhone ou un autre appareil qui a un lidar, eh bien, mettre mon iPhone comme ça avec un bras magique et puis faire tourner l'objet sur fond blanc. Et puis ça va scanner mon objet en 3D. Ça, c'est vraiment super pratique. Et puis le plus important, c'est surtout ce petit moteur. Alors tu vas avoir directement dans un premier temps un pack Kodak sur le dessus avec du grip. Sur le côté, tu vas avoir l'alimentation qui se fait avec des batteries NPF. Donc ça, il n'y a rien de plus classique. Sur la face avant, un petit bouton d'allumage, l'alimentation 5 volts. Et puis également une prise remote pour pouvoir relier ton appareil. Et puis après, comment ça s'utilise? Eh bien, c'est très simple. Tu vas te rendre sur l'application Neewer. Ça se connecte assez rapidement. Et puis là, tu n'as pas non plus énormément de possibilités. De toute façon, ça reste uniquement un moteur. Tu peux soit le prendre en manuel, choisir ta vitesse. Donc là, je suis à 4 et ça va pas trop vite non plus. Je peux monter à 5. Mais même à 5, c'est pas non plus extrêmement rapide, tu vois. Tu vois, c'est pas non plus ultra rapide. Après, pour des packshots, ça suffit largement, mais à toi de voir en fonction de ton utilisation. Donc voilà, tu choisis le sens de rotation et puis la vitesse. Et puis après, tu as également des réglages, par exemple time-lapse. Et ça, justement, c'est utile si tu veux faire justement des time-lapse sur une très longue durée. Tu peux relier ton appareil. Moi, ce que j'ai à dire dessus, même si ça fonctionne très bien, premier point négatif, c'est vrai que ce n'est pas la partie du haut qui va tourner, mais c'est bien la partie du bas. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que imaginons que tu poses le boîtier sur un trépied ou sur une table et que tu relis le boîtier justement avec l'alimentation 5 volts, et bien en fait le câble 5 volts va venir se tortiller tout autour du trépied. Et ça, c'est un petit peu bête, franchement, je vois pas comment ça a pu être conçu comme ça. Et puis deuxième chose, je regrette de ne pas avoir au moins un bouton déclenchement et puis vitesse. Tu vois, c'est vraiment pas très compliqué, tu aurais besoin juste de 2 boutons. Là, tu es obligé de passer par l'application. Je trouve ça un peu dommage. Autre accessoire toujours de chez Neewer. Bon, je pense que tu as compris le sujet. Il faut savoir qu'avec la FX30 et la FX3, on a justement cette petite top handle qui est conçue pour. Tu vois, ça vient directement se visser sur le dessus de la caméra. Et le problème de cette poignée, mis à part qu'elle est tout en plastique, donc c'est sûr qu'en termes de quai de fabrication, c'est vraiment pas dingue. Et puis, une fois que tu le prends en main, bon, c'est pas exceptionnel. Et donc, tu as quelques marques comme Neewer, Small Rig également, qui ont fait, tu vois, cette petite élongation
navigation de la crosse. Et voilà, ça va te permettre d'accéder à plein de pas de vis, du Kodak, du Congrès, de la monture Harry et puis le rail NATO, tu vois, qui fait tout le long. Tu as également une petite prise old shoe sur l'arrière, ça peut être plutôt pratique pour mettre un récepteur par exemple. Accessoire suivant, c'est tout simplement un filtre qui va te permettre d'imiter l'effet anamorphique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les objectifs anamorphiques, et bien c'est tout simplement un style d'objectif bien particulier, et ce qui fait que ça va tout simplement naturellement par la conception optique, et bien allonger ton image pour avoir un ratio cinéma sans que tu aies à mettre des bandes noires en haut et en bas de ton image. Ça c'est d'un point de vue du ratio, mais il y a également un effet qui est vraiment très marqué avec les objectifs anamorphiques. C'est aussi pour ça qu'on peut parfois en utiliser. Et bien c'est tout simplement les flares gold ou bleu ou peut-être d'autres types, d'autres couleurs de flares que l'on pourrait avoir. Alors tu as peut-être pas envie d'acheter des objectifs anamorphiques parce que ça coûte trop cher ou tu en as pas d'utilité, mais tu es peut-être à la recherche de cet effet, de ce fameux flare. Et bien pour cela, il y a des filtres qui existent. Et dès que tu vas mettre ça hop devant ta caméra, tu vois, tu vas avoir ce fameux flare. Ça c'était le bleu, maintenant je te passe le gold, tu vois, et hop, tu vas avoir des flares couleur gold. C'est plutôt stylé et ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, je te parle de ce genre de petit accessoire. Ça paraît tout con, mais franchement, c'est trop pratique. Imaginons que tu as des configs où tu as besoin d'utiliser de l'HDMI, du USB-C. Tu as besoin d'avoir la config la plus sécurisée ou la plus compacte possible. Imaginons que tu as un câble qui dépasse et tu as peur de shooter dedans. Je te donne un exemple tout con. Ici, j'ai un transmetteur HF. Et bien, pour éviter que le câble parte comme ça tout droit ou prenne une grosse courbe, et bien, je vais tout simplement prendre un petit HDMI coudé comme celui-ci. Hop, je le mets dessus et puis là directement je vais avoir mon câble qui va arriver à 90. Et puis globalement tu vois j'ai 4 adaptateurs HDMI, puis ça me permet de diriger le câble dans n'importe quelle direction. Et puis tu peux également avoir des USB-C coudés mais avec un système magnétique comme ça. Accessoire suivant, même si ça n'a rien à voir avec l'alimentation et qu'il y aura une vidéo détaillée, je comptais quand même en parler, et bien c'est tout simplement les moniteurs. Alors les moniteurs, on a déjà parlé du Ninja 5 Plus sur ma chaîne, du Blackmagic Video Assist. Et bien là j'ai reçu 2 nouveaux moniteurs, il va y avoir des vidéos détaillées là-dessus. J'ai un moniteur de chez Shimbol, il vient tout juste de sortir, il est même pas encore disponible en France, hein, c'est vraiment une avant-première. C'est le modèle 7 pouces de chez Shimbol. Et Shimbol, on avait déjà pu tester cette marque sur la chaîne. Et l'avantage, c'est qu'ils font des moniteurs vraiment avec une qualité de fabrication incroyable. Tu vas avoir du SDI, de l'HDMI, du convert SDI vers HDMI, enfin bref, tu vas avoir une loupe. Ça, c'est incroyable. Tu peux même enregistrer le DVR sur une carte SD et globalement, tu as vraiment un super bel écran. Et puis, j'ai ici des écrans de chez Portkey. Alors, la particularité de chez Portkey, eh bien, c'est tout simplement que tu peux contrôler les réglages de ta caméra directement depuis le moniteur. Imaginons que j'ai envie de faire le point sur ma main, puis je fais le point directement sur le moniteur. Hop, je repasse sur ma main. Ça marche vraiment trop bien et c'est vraiment la seule marque de moniteur qui propose ce genre de connectivité à distance. Et puis deuxième accessoire, tout bête, tout con, j'ai eu l'occasion de l'utiliser il n'y a pas longtemps en tournage et c'est vrai que c'est encore une fois super pratique, ça dépend des configs que tu as. Mais imaginons que tu as besoin de mettre ton transmetteur sur le côté de ta cam ou un moniteur sur le côté, enfin bref, un accessoire. Et bien au lieu d'utiliser un bras magique, c'est plutôt lourd et puis parfois tu n'as pas exactement l'angle que tu veux avoir et puis bref, ça prend de la place. Et bien pour régler ce problème, c'est tout simplement une petite équerre en métal, c'est vraiment tout con. Bon bah voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, je te mets tous les liens en description. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en t'abonnant pour en voir plus. Si pour toute question, eh bien c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!